Ça, mesdames et messieurs, bien sûr, c'était un résumé du speech de Serge Brideau hier soir lorsqu'il est fait accepter dans le Parti vert, officiellement comme représentant du comté de Tracadie. Ah, c'est vrai? Oui, ça, c'était... c'est à peu près ça, ça sonnait comme... c'est ma compréhension de la politique. OK, mais ça, est-ce que c'était lui qui avait fait cette présentation-là ou est-ce qu'il avait embauché quelqu'un, justement, vous venir au micro puis faire cet extrait-là? Il y avait Sandra Lecouteur. Okay. En direct de Miscou. OK. Sur le top du fort. OK. Mais, puis elle a projeté cette note-là jusqu'à Tracadie, où ce qu'ils ont inauguré. Je sais pas, comment t'appelles ça quand quelqu'un rentre dans de quoi, là? Un accident? Non, c'est comme tu t'as... Une intronation, c'est genre? ça. Comme une... Ça fait intronner. Ça fait intronisé? Ouais, intronisé au temple de la renommée du Parti vert. There we go. Ça, c'était ce son-là. C'est avec Kevin. Kevin, qui est de ce David Kuhn, DC. Puis, là, on paraît comme deux styles misogynes parce qu'on connaît pas le nom de la dame. Barbara Walters. Non. La dame a eu dans quel comté? Ben, ils sont quatre dans le Parti vert. C'est pas une Margaret? Jeffrey. Je fais comme en politique, c'est Margaret. Margaret Leach. Margaret Thatcher. Ça sonne anglais un peu, ça, par exemple. Ça, mais tu parles Saint-Jean. Il y a des anglophones qui peuvent être dans le Parti vert, Jeffrey. OK. Oui. Ça, c'est le droit. Ils ont le droit, oui, mais ils ont voté hier. C'est que je pensais qu'ils étaient seulement supposés d'avoir... je pensais que les anglophones, c'était juste conservateurs ou ça. Ah non, ça, non, mais David Kuhn. Ah non, attends, moi, je David pense au Kuhn, core. il est anglais. Moi, je pense au core, mais ça existe core. moins. Right? C'est plus comme... Le core? On le voit plus. Non, ils sont au pouvoir présentement. C'est les conservateurs? Non, mais c'est core, c'est pas ça. Et tu vois, on est... Moi, je mets... Non, on est déconnectés. Il me semble les commentaires par rapport au core, c'était toujours autour il faut que c'est la langue anglaise qui est la seule et unique langue qui devrait être parlée au monde. En même temps, je me dis, ça, opinion non populaire, Jeffrey. On est contre le core qui disait vouloir prôner et sauver et protéger la langue anglophone. Mais je pense et aussi, nous, notre réponse à ça, c'est non. On veut sauver, protéger la langue francophone. Mais qui est-ce qui a raison? Non, je pense que le core était décalisser toutes les autres langues qui n'étaient pas anglophones, qui ne venaient pas de la reine qui est défunt. Il est décédé. Oui. Juste vous apprendre ça. C'est une allégeance à la reine de l'Angleterre, core, à la base. Ouais. Yeah. Okay. Je pense que c'est un peu de là que ça vient. Oui. Je pense que le grand-père, justement, Blaine Higgs, faisait partie du Air Force, du Royal Marine Air Force en Angleterre. Mais notre cher Blaine, il était dans le corps dans ses jeunes temps. En effet, oui, il y avait des boutons qui circulaient récemment. Ouais. Justement, là-dessus. Les gens aiment ça. Ben, c'est un peu ça le cycle que je faisais par rapport au corps et les conservateurs. J'aime les gens sur ces boutons-là, comme si c'est pas public l'information qu'il était. Ils sont comme, j'ai trouvé la preuve que Blaine Higgs... Oui, comme... Toutes les bibliothèques du Nouveau-Brunswick dans les articles de journal de ces années-là le font aussi. Qui est-ce qui dit que c'est pas pour ça qu'il a été élu? Hein? On sait que le Sud a été fort sur les conservateurs. Conservateurs. Tu vois-tu? I'm coining it. En plus, c'est bon, les conservateurs. Mais en plus, 5 minutes avant qu'on débute le show, je venais de dire à Jeff que moi, la seule chose que j'ai rien à dire dessus, c'est la politique. OK, je pensais que c'était plus les sports. Non, mais t'as vu comment j'avais des opinions face au sport? T'avais des fortes opinions, mais c'est surtout du côté social, je pense. Les opinions, c'est pas nécessairement côté technique, vois-tu, c'est ça que j'ai remarqué. Je dis pas avoir d'opinion en politique, en sport, mais tu sais ce qui est l'aspect social qui touche à tout. J'ai une opinion dans tout. Mais je pense qu'on s'est rendu compte, Frédéric, après 200 épisodes, que M. Guitard peut avoir une opinion sociale sur plusieurs différentes thématiques. Mais je pense que c'est quelque chose que les auditeurs aiment entendre. Puis le fait que moi, je m'assieds encore à côté de toi
Après ces années ici, c'est pas juste à cause de tes beaux yeux. C'est ce que j'expliquais à Tina l'autre jour. C'est comme, Tina, elle, des fois, je suis en public, puis je raconte des histoires, puis je blague. Puis Tina, tout de suite, c'est pas vrai, ça, t'exagères. Puis là, je regarde Tina, je dis, en effet, c'est exactement ce que je fais. La rhétorique j'ai dit, mon plein branding est basé sur l'exagération de hey, cette histoire-là, on va la faire su qu'elle est drôle. Parce que au début, quand Bert Kreischer parlait de ça, que lui, c'est comme, s'il compte une histoire. vas-y. Non, mais il disait, lui, si je compte une histoire, c'est pas pour qu'elle soit plate. Non. C'est aussi, il faut tweaker des détails, exagérer. Suis-moi. Je suis allé au McDo. Oui. J'ai passé dans le drive-thru. Oui. Puis il y avait une voiture en devant de moi. Oui. Puis elle a passé. Puis là, j'arrive comme au petit micro. Puis ça a pris comme un 8 à 12 secondes avant que quelqu'un réponde. J'étais comme, OK. Puis là, on dit, viens, j'étais comme, OK, je peux savoir. Tu sais, là, je fais ma commande. Puis il dit, ça va être 14 et quelque chose. J'étais comme, pas trop. Parce que je vais à la fenêtre. Puis je tape. Je vois. Puis elle me donne mon sac. Je regarde dedans. Puis tout était là. Tu veux-tu? Là, t'essayes de prouver le point que... C'est ça, mon histoire. Que ça vaut la peine de raconter une histoire, même s'il n'y a rien d'extravagant. Non, je prouve le contraire. Oui. Qu'il n'y avait rien d'extravagant dans mon histoire. Mais en même temps, ça ouvre une question. Premièrement, qu'est-ce que tu as pris pour 14,92? Junior Chicken Combo Super Size frites. Ouais, juste le frite. Oui. Avec un autre Junior Chicken à côté. Tu vois-tu? Moi, on dirait dernièrement... Moi, j'ai tout tenté comme les Value Pick. Tu sais, comme McDouble, Junior Chicken, c'est ça. Oui. Moi, ces burgers-là, à tout tenté... Parce qu'on dirait les autres, c'est le McChicken, comme on dirait, il y a de quoi avec les Value Pick Burgers. Puis je file que dans la boîte, juste pour mettre une petite parenthèse, comme la boîte, quand tu prends autre chose qu'un Value Pick, ça... Non, je sais pas. Puis on a été l'autre jour, j'ai pensé comme, non, je vais changer ma commande, je vais tweaker ma commande. Puis j'ai pris un Quarter Pounder BLT. Puis ça se mange pas bien dans le char. C'est trop gros, c'est comme un repas assis. Mais c'est genre, j'ai remarqué que si je veux un gros burger, je vais pas au McDo. As-tu été pour un gros burger récemment? On a été au district, qui était bon. Vraiment bon. Delicious. Mais tout ça pour dire que je pense, ma recette est de nouveau... Tu vas aller back à ton... Ma bag, c'est 2 McDouble, un Junior Chicken, medium shake, large fry. Chris, c'est 3 sandwichs, ça, Frédéric. Ouais. Hier, Tina a fait chicken pot pie. Elle a fait 2. On a invité la belle-mère à manger. Les autres en ont mangé une, Tina, Béatrice, Gabriel. Moi, j'ai mangé l'autre. Ah, boy. Mais c'est... Là, pour les gens qui ne savent pas, je me suis fait arracher mes 4 dents de sagesse. Pitché. Oui. On peut juste prendre un moment... Oui. Comme comment... Oui, Frédéric, tu sais, c'est... Mais là, pour les gens qui se demandent, je vais bien. Je vais mieux. Ouais. Tu vas mieux. Je vais mieux. Mais ça va aller mieux un peu plus tard, sûrement. So là, tu as 3 motrins dans le corps. 14. Avec une shot de cortisone. Dans la dernière semaine, j'ai consommé 36 motrins. Ouais. C'est ça. Mais, puis Tina me faisait pas comme moi. Ça, c'est beaucoup, ça. J'avais assez peu de perdre les motrins parce que Tina était comme, il faut la prescription, c'est du over-the-counter. J'arrive, c'est juste une shelf, là. Tina a le tout de me faire paniquer. J'avais peu de manquer de motrins, j'avais mal. Mais c'est comme des naproxens. Ouais, t'as déjà eu du gros mal. Ouais, ben ça, tu peux pas les prendre juste sur la shelf. Oui. Il y a des nappes, tu peux aller à la pharmacie, à côté, là. Comme les full-blown, les gros, là. Ben, je veux dire, si c'est pas les gros, t'en prends 2 puis ça devient une grosse. Là. Mais c'est des naproxens. Oui, je n'ai eu. Mais justement, c'est tout ça pour dire que... Ta réaction était ma réaction quand je l'ai vu. Parce que la raison que j'ai été me faire ôter mes dents de sagesse... C'est parce que Tina t'a fait un rendez-vous. Non, mais 7 ans passés. 7 ans, on recule. On recule de 7 ans. 2017. Les gars, le Titan n'avait pas encore gagné la Coupe du Président. Non. Mais Jeffrey Viel était déjà, je pense qu'il était déjà le capitaine. Oui. Puis on n'en parlait pas encore. Non. Mais il y avait comme un crépitement qui se faisait dans... Il y avait l'excitement dans la ville. Oui, un petit peu. Pas beaucoup. Non. Mais juste assez. Donc, 2017. C'est ça. Mais tout ça pour dire, en 2017, ma dentiste m'a dit, Fred, t'es dû, t'es un adulte, ta bouche ne grossira pas plus, tes dents de sagesse n'ont pas de place. Mais ça... Fais-toi la ôter. So là, vu qu'on a reculé 7 ans, oui. Je vais peut-être percer un petit peu. Pourquoi tu étais voir ta dentiste en 2017 puis elle t'a dit ça là? Parce que je fais en 2017, c'est 7 ans passés, tu avais 27 ans. Ben, j'allais pas un rendez-vous de routine. J'allais juste un nettoyage. C'était routinier? Ben, moi, j'allais une fois par année. J'ai toujours été une fois par année. OK. Oui. Okay. Ça c'est très rapidement là. OK, quand qu'elle t'a dit qu'il faut faire du travail, toi, c'est... Ben, elle m'a dit qu'il faut ôter les 4 dents de sagesse. J'ai aucun problème, Élise. On se pogne. Hey, la prochaine fois, on sait tout ça.
j'ai arrêté d'aller pendant 7 ans. C'est de valeur parce que moi, c'est là que je les ai fait enlever. Mais moi, c'est Keith qui les a enlevés. Non, mais ils n'endorment pas par ici. Ben moi, ils m'ont pas dormi. Moi, Keith m'a demandé, il dit, il a commencé à. Il dit, tu veux-tu voir? J'étais comme, qu'est-ce que tu veux? Que je veux? J'étais déjà gelé, là. Non. Mais il dit, j'ai un miroir. Non. J'étais comme, oh! Moi, j'avais. T'es retardé. Ça, il a descendu le miroir. Là, parce que moi, il y avait une de mes dents de sagesse. Là, pour ceux qui sont vidéo, là. Tu sais comment c'était 4 racines? Mais là, je sais que t'es encore dans les mâles. Je sais pas, moi, j'ai rien vu de ça. J'ai une racine qui était rentrée par en dedans de même. C'est quand il halait, basically, il halait toute ma mâchoire au complet. C'était en bas là. Il a halé au complet. Il fallait qu'il drille dans le milieu de ma dent. Il l'a cassé en 4. Puis là, il enlevait chaque petit morceau. Mais désolé, moi, on n'a pas eu la même réalité parce que moi, arrivé là, la petite madame, j'ai dit, ease me into it. Puis elle a dit, I'll treat you good, dear. Puis j'ai dit, so, moi, comme, elle me l'a mis slow, là. Elle me l'a pris comme, j'ai été sur le nuage 20 minutes. Puis on chillait, puis on jasait. C'est vrai? Oui, non, moi, j'ai dit, ease me into it. Puis après, comme 5 minutes, qu'elle a mis le stuff, là, j'ai dit, keep it there. Puis j'ai juste comme loungé, là. Je fais comme si c'était du foreplay. Ah non. Moi, j'ai dit, j'étais comme, on est arrivé là, là. Oh non, mais c'était à ça, les was. J'arrivais là, la madame, comme, moi, j'ai pour ça, j'étais là, parce qu'elle endormait. But there's no way j'étais debout. Oh my God, mais avant, là, on arrivait une demi-heure d'avance. Moi, Latina, là, je m'ai pas assis. Je paissais comme un lion d'une cage. Je croirais. Puis t'as pas dormi la veille. Actually, j'ai bien dormi la veille. Ça m'a surpris, par exemple. Extrêmement bien surpris. J'ai même pas consommé de drogue. Il y a rien. Non, puis j'ai quand même bien dormi, je pense. Anyway. Mais, c'est ça, puis quand elle a commandé, puis j'ai dit comme... Puis on dirait, j'ai atteint, j'ai dit, right there, keep me there forever. Puis on a juste chillé, puis on shootait le shit, puis j'ai commencé à dire plein de niaiseries. Puis le Dr. Daniel est arrivé. Let's go. Puis il a dit, what's up, brother? Shout out. J'ai dit, what's up, Dr. Daniel? Moi, puis là, on avait bondé. Nice. Puis là, j'ai dit... C'est important, le lien. Oui, ben là, avant, on a parlé, comme quand j'étais mon premier, parce que j'ai monté à Moncton, une fois avant ça, pour un rendez-vous, parce qu'Élise a dit, comme, il faut les ôter. Ben j'ai dit, je peux aller faire comme une consultation. Une consulte. Ben, elle dit, il va juste te dire qu'il va les ôter. Parfait. Mais lui, il arrive là, il dit, on ôte ça. Il dit, je dis, non, c'est avec une consultation. Il ouvre ma bouche, je dis, yeah, gotta take them out. Je dis, yeah. Puis on a commencé à shooter le shit. Mais nous, on a parlé intermittent fasting puis tout ça. Puis son gars était là avec lui. On a juste jasé puis tout ça. Anyway. Pourquoi son gars faisait ça? Son gars, il était en train de finaliser son doc. C'est drôle comment est-ce que c'est... C'est très culturel. Ouais, hein? C'est dans la culture comme... est-ce que je connais la nationalité de Dr. Daniel? Non. Mais ça semble... je crois que c'est beaucoup dans la culture de... Tu sais, comme le gars suit les pas de papa, mais en même temps, c'est un empire qu'ils ont là, les autres. Là. Oui. Ou ça se peut que le jeune a juste une fascination pour la médecine dentaire. C'est possible. Anyway, Dr. Dan arrive, puis j'ai dit... Comme là, la femme a commencé à ramper up, puis je l'ai regardé, j'ai dit... You got me. Fist pumpé. Il dit, I got you, man. Je dis, perfect. Ah, c'est malade. Ouais, quand je m'ai levé, man, il dit, everything went well. Thank you. Puis je me rappelle pas, après ça, je descends en bas, puis je me rappelle pas. Ben, je fais une story. Dans le char. Je fais une story dans le char. Ben, moi, le lendemain. Là, Frédéric, c'était, je pense que c'est dans les top 10 de tes stories. Ben, une chance que je l'ai faite en noir et blanc. Parce que ton... Non, mais j'ai remarqué ça le lendemain, je souris, là. Ça, c'est beurré de sang, là. En noir et blanc, ça a juste l'air sale. Wow. Ben, comme quand j'ai vu, j'étais comme, OK, toi, t'as la face pleine de sang. Moi, je me rappelais pas de ça. Moi, fait la story? Non, le lendemain matin, quand je me lève, j'avais des messages, puis tout ça, puis je check, what the fuck, puis je vois ça. Ben là, ça se met ça en Moncton, mais ça aussi quelques ans. Ouais, mais t'avais pas un sensor avec toi, genre, Tina fait comme... Hey, là, j'ai fait ça parce que Tina a dit, écrase-toi, hein, puis elle a été payée. Puis moi, je suis à la chanson, OK, allô, ça. Ah, anyway. Pitché. Ça, là, Ben, toi, tes dents, étais-tu déjà sorties? Ou ils étaient encore dans tes gencives? En bas sorti, en haut pas sorti. J'ai eu des points de suture en haut, en bas. Ah, OK. Mais c'est ça. Puis la première soirée, je me suis brossé les dents. Brosse à dents électrique, erreur. Ma brosse à dents électrique a pris dans les fils. Ça tirait. Ouais, c'était pas wow. Mais. Comment fort t'as crié? Ben, je m'ai serré les dents, là, j'ai encore plus mal parce que c'était sensible. Oui, parce que c'est ça. Mais. Pitché. C'est pas l'expérience le fun, mais c'est ça, j'ai repoussé ça pendant 7 ans. Puis là, je pensais que je vais être un adulte, je vais y aller. Mais. Ouais. Mais c'est ça, tout ça pour dire que la première semaine, je pouvais juste manger du mou.
il y a un temps de mou que tu peux manger. Moi, pour fueler ton corps. Là, ben, c'est comme moi, j'avais fait. Puis mon métabolisme n'a pas été habitué à X nombre de... Comme... As-tu sorti tes protein shakes ou t'as-tu... Ah, ben après t'as bu 3 protein shakes, là, t'es comme écheuré, là. C'est là, après, un bout, je pouvais sucer des œufs, des avocats, sinon me mâcher tout ça, là. OK. Mais là, c'est ça. Mais depuis que je peux à nouveau manger, je peux pas me rendre... Comme à souper, c'est la première fois que j'étais plein. OK. Depuis. Ouais. Qu'est-ce que t'as crainte? Ben, je veux fucking manger. Non, mais t'as dit que tu peux pas te remplir. Ça t'as dit? Moi, mais j'aimais je veux manger comme quoi j'ai besoin de manger. Ouais. C'est comme fuck, si ça fait 6 mois, j'essaie de gagner 4-5 livres, puis là, ça a tout décollé d'une semaine. Pitché. Ouais. Mais c'est ça. C'était cool. Maintenant. Pitché. Non, mais comme. Moi, me sens, je me rappelle même pas que je les ai fait enlever. Comme je m'en rappelle dans le sens que. Moi, je pensais pas que c'était ça. Moi, je pensais pas que c'était ça en tout. Qu'est-ce que tu pensais que c'était? Moi, je me suis levé le lendemain matin, là, puis je filais pas that bad en tout. Comme j'ai pris une naproxène, j'étais travailler, puis moi, j'étais comme fuck. Si la première journée, c'est ça, c'est ça. Mais après suite, j'ai lu que c'est la 3 et la 4e journée qui est le pic du mal. Ben moi, cette journée-là, vendredi, là, les meetings, puis t'es fait un show, puis le lendemain, la gueule enflée, là, puis le mal, puis comme... Ça, là, tu pouvais pas fermer, tu pouvais pas serrer ton pouce, ton doigt. Non, mais je pouvais pas rentrer un petit doigt dans ma bouche. J'essayais de mettre une banane, là, puis elle chiffait sur puis les ça dents. ouvrait pas. Non, je pouvais pas, c'était gone, là. Celui-là, je pense, j'ai empiré, puis après ça, là, ça t'est quand même pas le cool. Là. Juste, je te mettre la puce à l'oreille avec ton expérience que tu viens de vivre. Je vais faire une liaison vers une autre procédure. Oui. Une vasectomie. Oui, mais ça, j'ai déjà averti Tina que ça, c'est minimum 365 jours avant la prochaine chirurgie. Donc, le jour où tu décides de faire ça, qui est au moins dans 1 an. Mais je pense que je commençais à y penser. Là. Le jour où tu le fais, puis ils disent, tu devrais pas le lever pendant une semaine ou 2. Peut-être pas faire un shoot le jour d'après. Mais tu vois-tu? Mais là, j'ai trouvé une clinique à Fredericton. Oui, c'est celle-là qui est la clinique à cette heure. Si tu l'as tâté? Non, moi, je suis pas allé là. Mais ils le font au laser. Oui, puis ils font au laser à une coupe de place. Ouais, mais ça doit pas être... Si tu fais de quoi au laser, comme tu basically Superman me coupe le gland, je devrais être bon pour aller au gym après. Mais c'est quand même... Sais-tu? De un, j'ai juste précisé pour nos auditeurs, coupe pas ton gland. Allez, une vasectomie. Ça, là, c'est les Illuminati qui essayent de tout couper les glands des hommes. Ça, c'est... toi, tu parles peut-être d'une circoncision. Non, c'est ça. Une ablation du prépuce. Laissez personne vasectomie. Je suis con à la vasectomie. Ça, ils le font plus, là. Hein? Comme ils font de moins en moins la circoncision. Ça, c'est un autre discours, là. Ouais. Parce que c'est presque une torture parce qu'ils attachaient le bébé. Oui. Ouais. Les bras ouverts, puis ils tiraient de nuit. On ne pas parler de mais ça. c'est ça. Mais pour revenir à la vasectomie, ils t'attachent la table. Non, mais c'est que faut quand même qu'ils font une incision de chaque côté de ton scrotum pour entrer, pour sortir le canal déférent, puis ensuite le couper avec le laser. Autant que c'est fait à la lame ou que c'est fait au laser. Moi, je pensais que c'était genre comme le laser au travers de ta peau. Là. Je pensais que c'était comme la nouvelle technologie. Là. Je pensais que c'était comme magique. Sous la bataille, je dis, c'est ptiou! Genre, non, tu sais, comme les casques des pierres au rein, là, puis il y en a qui vont dire, ils vont passer comme ils vont. Dessus, j'ai mal compris. Moi, j'étais excité. Moi, je pensais à ma tête, c'était comme genre une révolution technologique que c'est comme, c'est comme, tchou! T'as plus de bébé. Non. Mais je t'ai-tu envoyé le TikTok de. Je pense que c'est comme des pratiques de chirurgiens, là, où ils faisaient de l'origami avec genre comme un petit post-it. Je t'ai-tu envoyé ça? Non. Mais comme, moi, c'est un chirurgien de même. Tu sais, comme moi, mon docteur qui l'a fait, c'était fantastique. Ça a super bien été. Moi, pas de répercussions. Mais genre, comme je te souhaite, ce chirurgien avec ce level-là de motricité fine. C'est... Mais là, tu dis, tu y penses? Ben, j'y pensais. Là, c'est Tina qui te l'a mis dans le... Mais c'est Tina, elle, a pris la décision qu'elle ne se ferait pas
l'opération. C'est une grosse... C'est ça qu'il dit. C'est une grosse opération. Puis c'est pour ça que le nickname, ça s'appelle la grosse opération ou la grande opération. Je pense pas que c'est ça le nickname. La grosse opération, c'est quand tu te fais gotter tout, là. La grande opération chez les demoiselles. Non, fuck that. Ça s'appelle pas la grande opération. Se faire inox, c'est pour se faire enlever, ben oui. Oui, mais la grande opération, c'est quand, exemple, t'es plein de cancer puis t'as ton tout, là. Ben t'as ton tout le système reproducteur. Oui. Ouais, mais c'est pas ça qu'ils font, là, pour... c'est pas ça qu'ils font pour, comme... comment t'appelles ça? Le mot, là. Une hysterectomie? Non, mais ça, là. Ça, c'est la grosse opération, là. Oui. Je connais des dames qui ont fait faire ça, c'est parce que le cancer revenait, ils ont tout gotté, là. Oui. Mais se faire, comme, attacher pour une femme, c'est pas ça, là. Surtout, tu penses que c'est... Mais ils gottent pas tout le monde, là. Mais non, juste les femmes qui veulent le faire. Puis dans certains pays, ils le font juste pour des raisons religieuses, j'imagine. S'ils font une C-section, ils font ça, c'est un tube de plus à couper. Arrête la grosse opération. Arrête la grosse opération. Toi, t'es en train de dire qu'ils font des nœuds dans les trompes de Fallope? Mais je suis en train de comme dire les cornes de chevreuil, je suis en train de dire qu'ils t'ont pas 60% de ton système reproductif. Hey, Tina! Pitché! Non, mais là, wow! Il faut amener Dr. Guitare. Non, mais je te dis, premièrement, c'est un docteur. Deuxièmement, comme, il y a une différence entre se faire attacher pour une femme et la rhisérectomie, là, qu'ils font aux dames, là, la gotha, il reste rien là-dedans. Il reste un poumon et demi puis un rein, là. Oui. Ben, au moins un rein. Comme si, il reste rien, là. Parce qu'à un moment donné... Tu pisses la bouche, là. Ça c'était excellent. As-tu vu cet épisode-là de South Park? La diète qu'ils ont trouvée. Tu te rappelles-tu de ça? Tout est dans tout. Dans l'épisode de South Park, c'était comme un spoof sur comme toutes les nouvelles diètes puis tout ça, parce que Keto était big, puis Atkins, puis tout ce shit-là. Puis... Tina! Il y avait... Basically, c'était... La diète était de... Un reverse diet. So, au lieu de manger par la bouche puis chier par l'anus, tu mangeais par l'anus puis tu chiais par la bouche. So, tu avais comme comme des adultes qui parlaient autour d'une table, qui étaient juste en train de juste jaser puis tout ça. Puis comme, I'm just a little hungry. Puis comme, Randy prenait comme une poubelle à côté. Puis comme, il chiait dans le bucket. C'est ça qui était la conversation. Tu penses-tu qu'elle t'a entendu? Tina! Non, la petite, il ne faut pas se coucher. J'aurais été crier là. Mais en même temps, je minimise. Je sais que c'est beaucoup plus dur l'opération pour la dame. Mais moi, j'ai lu que... Tu veux-tu le voir? Oui, moi, non, mais je sais que c'est plus tough, mais c'est pas la grosse opération. Arrête, là. OK? Tina. Ouais, là, on a besoin de docteur. Viens ici, là, je vais te mettre en contexte, là. Pitché. OK. Non, faut que tu t'assieds pour vrai. Là. Non, parce que... Donc, coucou, Dr. Guitare. Alors, bien sûr, Madame Tina Guitare. Docteur Tina Guitare, bien sûr. Un docteur en... sa spécialité, c'est endurer Fred Guitare. Coucou. Oui. Donc, la maîtrise... Laisse-moi te mettre en contexte. Jeff me parlait... parce que je lui disais que, justement, le lendemain de ma grande opération dans la bouche, j'avais travaillé, puis tu avais venu à la conclusion que je m'avais sûrement... empirer l'état parce que je m'avais pas assis. Je t'ai verbalisé ça à matin. Mais c'est ça. Oui. Ben, ça l'a dit à madame, ça fait un bout, tu le savais. Mais tu savais que j'étais pas d'un mood. Qu'il fallait pas le dire. Non, mais Tina, Tina, c'est un expert à read the room. Anyway, Jeff a dit, tu sais, quand tu vas te faire ta vasectomie, puis là, j'ai mis un apostrophe dans 365 jours minimum, parce que là, c'est mon opération de l'année. Il dit, il faudra vraiment t'écouter quand les médecins vont te dire saute pas, ta. Puis j'ai dit, pas de problème. Puis là, j'ai dit que je m'avais fait référer pour un au laser, puis ma compréhension que c'était magique. Mais il dit, c'est la même crise à faire, juste à place un couteau et coupon au laser. Moi, je pensais que c'était d'autres choses. Anyway. Mais il dit, c'est quand même moins pire que pour la femme. Puis j'ai dit, t'as raison. Je sais que c'est moins pire pour la femme. Mais il dit, parce que la femme, ils appellent ça la grosse opération. Mais j'ai dit, wow! Là, c'est presque ton bout. J'ai dit, ils appellent pas ça la grosse opération quand une femme se fait attacher. Mais il dit oui, c'est l'hysterectomie. J'ai dit non. Ça, c'est quand ils gottent les femmes pleines de cancer. Ils sortent la moitié du corps. J'ai dit, c'est pas ça l'opération pour une femme. Puis là, il m'a fait douter parce que j'étais comme, c'est-tu ça? Tina, en tant que femme, t'es une femme? Oui, je suis une femme. Peux-tu nous contextualiser? Puis là, je cherche pas à juste prouver un point que tu vas aller à la place de moi. C'est pas ça. Ça, on peut faire ça derrière les caméras. Qu'est-ce que c'est l'équivalent d'une vasectomie pour la dame?
se faire attacher. Ligaturation des trompes. Ligaturation des trompes. Okay. C'est ça. Couper ou ils mettent un clamp. So, j'avais raison. Ils vont mettre un clamp. La grosse opération, c'est l'hystérectomie, où ils enlèvent l'utérus. Et parfois, dans les contextes, ils laissent les ovaires, mais des fois, il faut qu'ils enlèvent les ovaires et les trompes. Ça, c'est pas la même chose, Jeff. Non. Quand tu snaps ou quand tu t'attaches justement les trompes, y a-tu pas un danger qu'il y aurait quand même des ovules qui essaieraient, puis ça, comme, je sais pas, là, je te demande... Ça, c'est au-delà de mon expertise, À un moment donné, je fais que c'est vraiment une docteure, ça, je suis comme... C'est au-delà de mon expertise. Tu vas continuer à ovuler pareil parce que tes ovaires fonctionnent. C'est que je pense à c'est que moi, je pense à dissolve. Je sais pas, je suis pas experte. Maintenant. Non, mais ça, c'est pas la même chose. Non, je sais, mais ça, c'est sur le mur du... C'est ça, l'utérus va faire son processus de, comme si que la femme tombe enceinte pour faire comme le coding. So, c'est pas vraiment... dissolve. Moi, je pense que c'est ça. Qui est gone. Genre, vous allez le péter, mais comme à un moment donné... C'est le reste, OK, c'est ça qui sort. Yeah. Okay. So pour nos auditeurs, pour faire un résumé, j'ai fait un résumé, puis... Ben, j'étais pas wrong, parce que t'as ri de moi, parce que dit, qu'est-ce que tu penses, qu'ils clampent juste les trompes de Fallope? J'étais comme, oui. Anyway, c'est pas la grosse opération, se fait attacher. Maintenant, Tina, là, tu peux dire ton bout que ça fait plus mal. C'est que le recovery, le rétablissement de la femme, c'est plus, puis il y a plus... Comme une semaine? Non, parce que je pense c'est pas la même chose. C'est moins abrasive pour les hommes que pour les femmes. Puis, les femmes, j'avais lu ça, là. Il y a des risques qui développent, et je pourrais pas dire le vrai terme, c'est quelque chose, syndrome, que ça peut avoir des effets sur tes hormones, ça peut faire le chronic fatigue syndrome. Puis, tu sais, il y a plus d'effets, des risques comparativement à l'homme. Okay. Moi, j'ai lu une statistique qui est quand même assez inquiétante par rapport à l'homme, que 0,4% des hommes peuvent voir une réduction à leur taux de testostérone. C'est très épeurant comme statistique. Mais tu peux juste prendre du testostérone. C'est pas si facile que ça, prendre du TRT. Si qu'il y a un besoin, là, tu peux. Si qu'il n'y a pas un besoin, moi, je suis en stand-by. OK, moi aussi, j'y vais parce que là, j'entends plus Béatrice. Je sais pas quoi ce qu'elle fait. Ah, tu l'as pas couché? Ben non, il est 7 heures. OK. 11. Ben, c'est ça. Mais merci beaucoup, Tina, pour bienvenue. Je suis content parce que pour vrai, Jeff m'avait douté. J'étais comme, ben, c'est pas ça la grosse. Puis là, j'ai filé mal parce que, pas je minimisais, mais on avait un peu, ben, qui est-ce qui va aller? Puis là, Jeff, il dit, non, il a goton comme un poisson. Je suis comme, OK, ben non, là. Tina l'aurait verbalisé, ça serait ça, là. Ouais. Je m'arrêtais rapidement. Mais j'y vais still pas. Non. Peu importe quoi ce qui arrive. On a discuté, la mère Tina a demandé hier, elle a dit, ben là, qu'est-ce que vous faites? Si par ça, elle se fait attacher, qu'est-ce que vous faites? Puis j'ai dit, on se protège comme deux adultes responsables. Ouais, puis là, Tina a venu trouver ça awkward. Ouais, j'ai trouvé ça awkward. OK, c'est bon, on se répare. OK, bye. Je t'aime. T'es smart. Merci, Tina. OK. Colon. Quoi? Ben, t'étais right. Bravo. Mais c'est pas parler de right, c'est about genre comme... Du quoi? Tu pensais pas vraiment que c'était ça? Peut-être comme 60%, 40%. Comme j'étais comme dans le milieu. Mais comme je jouais le jeu. Non, je jouais le jeu de comme aller back and forth avec exagérer la situation. Mais t'avais quand même un peu l'idée comme ça se peut, c'est ça. Ben parce que j'essayais de voir, comme là, la raison que Tina donnait après par rapport à que les répercussions par rapport à un tel syndrome, par rapport à chronic stress, tout ça, par rapport à tout ça, comme je guette plus ça, mais je filais que c'était peut-être l'autre pareil. Je filais qu'à un moment donné dans l'histoire, Frédéric. Oui. Tant qu'à, je sais que les médecins, puis là, vous allez dire, ben voyons Jeff, mais, tu sais, qui suis-je? Je sais qu'à un moment donné dans l'histoire, ils avaient des opérations, ils faisaient tel et tel travail sur la femme de façon chirurgicale ou qu'importe, puis ils étaient là-dedans. Puis là, ils se sont... Soit c'est une C-section, un deuxième, un troisième, un quatrième enfant. Puis là, ils se disaient comme, tu sais, c'est comme, ça n'a pas bien été ce fois-ci. Tant qu'à être là, on va faire cette opération-là. Puis c'est comme si qu'ils avaient comme une carte blanche de comme, on file qu'il va avoir une telle problématique. Donc, on a pris la décision d'aller puis de
la goter comme en utilisant tes mots éloquents. 90% de la médecine a été développée juste à la scène des affaires, c'est une femme. Mais je pense à ça, genre 70s, 80s, 90s. Là, comme c'est moi, un shit show. Ça, je me dis. Là. T'as-tu déjà vu, il y avait une documentaire sur la lobotomie. Ah, quand ils enlevaient des morceaux tout ça, là, était purement hypothétique, là. Oh, yeah. Et eux, ils ont drillé dans les têtes, mettre des rods avec l'électricité. Ils ont un bout, le gars, il vargeait sur le crâne, juste avec un pic. Juste parce que comme ça, il vargeait à travers le high socket. Il rentrait comme un pic dans l'œil, puis il vargeait le cerveau à travers de là pour essayer. Mais ça, quelle sorte de documentaire nazi scientifique que tu regardais là? C'est la science. Holy shit. La seule raison que je dis ça, c'est parce que je sais qu'eux autres, malheureusement, mais c'est pas toutes des femmes, ils ont essayé. Non. Non, mais c'est pas pour te mettre sur le dos des dames, là. Non. Mais pour vrai, tout ça pour dire, ce qui te donne 2 semaines de break, prends 2 semaines. À rien lever. Prends 3-4 jours à peut-être pas travailler. Je suis pas là. Ben, peut-être donne de la shit à Oli à faire à la place, puis toi, lay back. Peut-être toi, que je vais faire. Assis, puis tu édites, c'est pas un big deal. Non. Peut-être comme je pointe là parce que c'est derrière la caméra, c'est le. Je pense que ma stratégie, c'est de faire Olivier avoir sa vasectomie avant moi. Ah! Puis un peu plus observer parce que j'ai pas assez observé. J'étais trop jeune quand t'as eu la tienne pour même penser à ça. J'ai même pas 30. Mais j'ai eu la mienne 1 an après que Dr. Lambert t'a dit d'avoir tes dents. J'avais 2018. On dirait comme j'avais 6 ans passés. T'avais pas 30. J'avais 26, 27 ans. J'avais aucunement le. Comme, Béatrice, c'était pas. Non. Sur moi, dans ma tête, t'as fait ça. Je suis comme, c'est même pas ma réalité. Non, c'est ça. Tu sais? Mais là, la prochaine fois, je vais vraiment observer. Là. Mais ça qui vient à mon segment préféré du podcast maintenant, c'est le temps. T'en as entendu? C'est bien sûr. Et là, après. C'est un drum roll. Un drum roll. Et après, quand même, quelques semaines d'interruption, mesdames et messieurs, bien sûr, le update du hockey bull de Jeff. Jeff, qu'est-ce qui se passe? Grosse nouvelle. Grosse nouvelle. Oui. Donc, je t'ai envoyé un petit texto hier pour te jaser. Puis là, tu m'as posé, tu sais, comment ça a été le hockey. Puis là, j'ai dit, tu veux-tu des spoilers? Comme, non, je voulais pas. Tu étais comme, non. Puis j'ai dit, gars, je m'ai pas fait mal. Ça a bien été. Oui. Puis c'est ça que j'ai laissé. Maintenant. Donc, ma blessure au genou, mon ligament a été étiré, donc diagnostiqué par Pierre-Luc chez Physio 360. Merci beaucoup. Les exercices fonctionnent très bien, aident beaucoup. Mais je ressens encore une faiblesse, puis je pense aussi c'est dans ma tête. Pas que je suis faible dans la tête, mais ça peut être argumenté pendant 3 minutes. Oui. Puis ça va être. Mais ça, on en a parlé le dernier podcast aussi. Mais j'ai commencé à jouer. Mon style fait en sorte que je pense pas que je me ferai mal de nouveau, mais ça dépend comment intense que ça devient. As-tu investi dans une brace? Non. J'ai pas investi dans une brace. J'avais posé la question à Pierre-Luc. Puis il file pas, ça vaut la peine? Il file pas, ça vaut la peine parce que le brace aiderait pas avec le mouvement. Comme. J'irais pas mettre une Don Joy. Là. Quand je dis Don Joy, là, comme une grosse brace en métal à 3000$. Moi, c'est plus genre comme le socle. Non. Non, il dit c'est pas. Ça n'a pas rapport avec les muscles. Nécessairement. Ça n'a pas rapport avec. Autant que je me réchaufferais mon muscle, c'est plus dans l'articulation. Puis. Oh, mais quoi ça sert, ce brace-là? Ben, c'est ça. Je sais pas. Il a. Comme il dit. Comme le brace aide avec réchauffer mais c'est que mon ligament est pas, ça n'a pas rapport. Pas de brace, pas utile. Puis il dit, même si j'avais un brace, les mouvements que le hockey ball amène, ça aiderait pas, protégerait pas. On a joué. On a joué contre l'équipe qui nous a défaites. La première fois? La première fois hier. On rentrait là-dedans. Hot. On rentrait là-dedans, primé, on rentrait là-dedans, on était prêts. Puis je t'ai gaulé une esti game. On a gagné 5 à 2. Ils ont fait 2 buts sur moi. Puis genre, les 2 buts qu'ils ont fait sur moi, il y en a un, c'était un esti de beau but. Puis l'autre, c'était une penalty shot. Puis j'ai sous-estimé le monsieur qui a fait une penalty shot sur moi. Je pensais pas qu'il pouvait faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première fois puis là? Parce qu'il n'y a pas eu 1 million de changements de joueurs. Non. Il y a eu 2 échanges. Un échange. Puis ça a été Mathieu puis Corey qui a été échangé. Puis on a reçu Pierre-Luc et Tyron. Puis Tyron,
était un inconnu dans la ligue. Pierre-Luc, plus connu, plus un rookie, connu pour son cardiovasculaire, son intensité. Puis le gars, j'ai joué au hockey-ball avec toute ma vie. Non, c'est ça. C'est un esti joueur de hockey-ball. Il a du talent. Puis il rentre dans le coin, ça ne dérange pas. Il est tout le temps sur la balle, puis il est prêt. Il est devant le net. S'il y a du garbage, il la ramasse. Puis Tyron, un inconnu. Finalement, c'est un gars qui joue du hockey senior. Il a joué avec les Alpines. Puis, non, c'est ça. Puis le gars fait penser à un joueur de soccer. Comme il court comme partout. Puis il a un excellent tir. So, on avait ces deux-là sur l'équipe. Puis on a reçu un défenseur puis un autre. Là. Comme il y a eu un autre échange, c'est ça, la deuxième échange, puis ça. Mais c'était la première game des deux nouveaux hier. Vous avez eu 2 nouveaux hier? Oui, 2 nouveaux hier. Puis Superman été, on a gagné 5-2. La deuxième, dans le fond, comme notre victoire a pissé off l'autre équipe. Ben parce que les autres, ils s'attendaient de vous laver. Les autres s'attendaient de nous laver encore. Ils s'attendaient de pouvoir nous virer de travers, puis tout ça. Puis on dirait qu'il n'y a rien de leur côté qui fonctionnait. Puis dans le premier 7 minutes de la deuxième game, ils ont fait 6 buts. OK, vous avez fait défaire. On s'est fait défaire la deuxième, je pense 9-4. C'est-tu la fatigue des joueurs? C'est-tu un peu ça? C'est un mélange de plein de petites choses, de plein de petites variables. C'est la fatigue des joueurs, c'est eux autres, ils ont changé une couple de joueurs de ligne, puis ils sont devenus 3 fois plus intenses qu'ils étaient la première game. Il y avait une frustration. Tu crois-tu que vous les avez pris de garde? Comme en voulant dire, crois-tu les autres allaient là un peu comme les bâtons baissés, puis en pensant, check, on va les défaire sans se forcer, puis vous les avez pris de court un peu? Oui, au début, mais ils ont quand même ils ont essayé de se virer de bord dans la première game, mais ça marchait juste pas. Comme ils pouvaient pas me percer, puis ils avaient aussi de la misère à arrêter nos avants. Comme nos avants passaient, on faisait des belles passes. Nous autres, c'était une question de fatigue, la deuxième partie? Sur nous autres, je pense que la deuxième partie, c'était, peut-être la fatigue, mais de 2, en changeant leur ligne, ça a changé leur dynamique. Puis nous autres, ça nous a mis sur les talons parce que les gars étaient habitués de jouer contre telle et telle personne. Okay. Puis je pense qu'on n'a pas pu se virer de bord parce que leurs 5 buts ont été faits tac. Ça a été super vite. Ça a été très difficile de se ramener. Maintenant, si la game aurait été 10 minutes de plus, je pense qu'on ramenait le match. Et ça finit à quoi? Ça a fini 9-4, je pense, ou 9-5. Okay. So, on a quand même pu compter. Mais c'est vraiment les 5 premiers buts, comme dans le premier 6-7 minutes, comme j'ai dit, qui a fait mal. Ça rentre. Ça brise le moral. Pour ça, là, tu commences à -5. Non, c'est pas évident. Puis primaire, pas primaire, mais comme, oh shit, mic drop. Après la game, oui. J'arrive, j'enlève mon jersey, puis ça, puis je jase avec les gars. Puis mon capitaine rentre, il dit, Jeff, sorry de te dire ça, mais t'as été tradé. Non. T'as été tradé. Non. Oui, il dit la trade a été faite avant notre game. T'es tradé à telle équipe avec tel, toi puis un autre, là, comme l'autre défenseur là, qu'on venait d'avoir. Genre, il a joué une game avec nous autres, puis lui, il est tradé aussi. So, j'ai été tradé à une autre équipe pour leur gardien de but, puis un esti de bon défenseur. Puis, I guess que l'autre capitaine me voulait moi absolument. So, connais-tu l'autre gars? Je connais l'autre gars comme à cause du hockey-ball cette année, comme je le connaissais pas avant. Moi, je trouve ça triste. Comme je te dis, comme il a venu... T'es obligé d'avoir être frustré. Il est venu me dire... Moi, j'ai assez cette dynamique-là d'adulte, comme, ouais, c'est ça. T'es en trade. C'est pas la game. C'est pas cette game-ci, c'est pas tout ça. Mais l'autre est venu me voir, puis il dit, regarde, je veux vraiment avoir Jeff. Il dit, je veux vraiment le voir comme goaler. Puis là, mon capitaine a dit, OK, comme qu'est-ce que tu me donnes? Comme qu'est-ce que tu peux me donner? Mais là, tu parlais à l'autre gars? Oui, oui. J'ai déjà été enlevé, comme je me suis déjà enlevé de mon groupe d'une équipe, puis ils m'ont rentré dans l'autre groupe de l'autre équipe. C'est triste. Je trouve ça plate parce que, de un, Pierre-Luc se faisait comme... c'est là qu'on se jasait beaucoup. Tyron, j'ai fait un lien avec lui parce que c'était... Vous pouvez trader à l'année? Yeah, c'est wide open les trades. C'est wide open dans ce ligue-là. Moi, je trouve assez, c'est comme une manière de fucker des relations entre adultes. Là.
Puis c'est drôle parce que mon capitaine a dit après, il dit, you know, you guys, I told you guys coming in, I'm not here to make friends. Mais j'étais comme, non, mais bravo. Juste cette attitude-là, là. T'es au fucking pavillon à Bathurst, t'es à la quarantaine, tout le monde fait de la calvitie, pis t'es comme, I'm not here to make friends. Excuse, t'es-tu à un tournoi de Magic the Gathering, tabarnak, là? Puis il rentre, puis il dit ça, puis il regarde, il dit, j'espère, comme no hard feelings, blablabla, puis tout ça. J'étais comme, laisse-moi vivre mes émotions, là, laisse-moi vivre mon deuil. Moi, je trouve ça plate. Pour vrai, c'est comme, j'ai vu ça comme, ça c'était out of the blue pour moi. Je m'en attendais pas. Je filais qu'on avait une belle vibe. Je filais pas que notre équipe avait besoin je filais pas que l'équipe avait besoin d'un tel upgrade, si tu veux. Non, je sais, c'est pour ça que je me suis corrigé. J'ai dit puis là, j'ai dit l'équipe. Je filais pas ça. Moi, je prépare les activités de même. Puis j'ai trouvé ça tough. Parce que c'est comme exemple au golf, c'est comme si tes boys de golf. Ouais, Jeff, mon cousin Paul va niaiser nous autres. Figure it the fuck out. Mais ça arrive, hein? Ouais, mais moi, je trouve assez ça plate. J'ai déjà été la personne qui a rentré dans un groupe pour un tournoi. Tu sais, moi, c'est comme l'exemple. C'est pour ça que j'aime aller au skatepark. Ben, personne va dire, hey, Fred, tu peux. Moi, je sais pas. Qu'est-ce qu'il te dirait? Genre que, regarde, ces 2 ramp sites, là, avec ce rail-là, tu peux plus jouer là. Tu peux plus jouer là. On dirait, moi, dans ma tête, ça n'existe pas comme concept. Je trouve ça très. Comme, je trouve que t'es smart, mais on dirait, moi, il n'y a pas d'activité que je veux tellement faire pour me mettre comme dans ce niveau-là de vulnérabilité. Surtout pour des sports comme moi, je ne suis pas compétitif de hockey-ball, de ligue de bière. OK. So, la ligue est extrêmement compétitive. Je vais juste te corriger. La ligue est extrêmement compétitive. De 2, j'étais pas content. À la fin? J'ai aucune idée. Non, mais j'étais pas content. Quelqu'un gagne. Je sais pas. Je pense que c'est du cash. Comme genre. Je sais pas. Pour vrai, j'ai aucune idée. Comme moi, cette ligue-ci, pour moi, cette année, je suis un rookie. Moi, je rentrais dans blind. Là. Mais je trouve ça triste. J'ai vécu comme. J'étais triste hier. Puis, tu sais ce qui m'a rendu autant triste? C'est que quand ce qui est parti, puis là, j'étais assis là avec Pierre-Luc puis Tyron. Puis, eux autres étaient comme, fuck, comme, on se jasait. Tu sais, comme on a fait des liens, comme c'est comme une valeur. Il dit, tu sais, comme lui, il me disait, il dit, Jeff, ben c'est comme à toi, je parlais tout le temps, puis tout ça. Ben, j'étais comme, Pierre-Luc, c'est un good guy. Moi, je trouve que c'est assez de la pure marde. Comme, pique ton équipe au début de l'année, fais ton année, super, ben, fucking braille chez vous. Yeah. Puis, moi, j'aime pas ça. Non. Je sais pas pourquoi j'aime pas ça de même, par exemple. Je sais pas d'où ça vient, d'où. Que j'aille ça à ce point-là. Figures-tu, comme t'aimerais pas vivre l'émotion que j'ai vécue? C'est-tu ça ou genre comme t'aimerais pas? Je trouve carrément des adultes qui se fait vivre. Comme moi, on dirait ces émotions-là, ces affaires-là, c'est tellement enfant. Ouais, mais il va te trader pour en gagner au jeu. Tu sais, je trouve assez, c'est insane. Que des adultes fassent comme. Surtout comme. Je parle pas comme de calibre professionnel. Non, je sais. On dirait, c'est comme. Justement, comme. Poker des relations, c'est tellement dur à des relations comme adultes déjà, de faire ça dans le but de... Pourquoi? Comme ça, c'est ton équipe, tu l'as choisi, joue ton année. L'année prochaine, pique-le pas. Je sais pas. Là, je joue contre eux autres. Pas la semaine prochaine, l'autre, je pense. Ouais. Ça va être weird. Mais... Moi, je trouve ça plate. Pour vrai, comme je trouve ça plate aussi, Frédéric. Là. Je crois peut-être c'est parce que j'ai pas évolué dans un univers de sport. Tu sais, peut-être comme. C'est toi dans l'impro, là. Tu sais, comme dans une ligue d'impro, là. Il y a pas d'échange. Non, mais exemple du jour dont on joue notre ligue d'été. T'es dans ton équipe, ça t'est fait, ça t'est choisi, puis veux pas, tu builds. Mais comment c'est choisi, vous autres? Nous autres, c'est des camps de recrutement, il y a des capitaines, puis après ça, les capitaines, après le camp de recrutement, les 5 capitaines, les 4 capitaines sont là, ils voient tout le monde, on fait différents styles de jeu, différentes catégories pour voir, puis ensuite, les capitaines choisissent à tour de rôle les joueurs qui vont fitter avec leur style. Mais après ça, nous, c'est beaucoup basé sur comment confortable que tu es avec l'autre, parce que tu t'en vas faire... des choses qu'il faut que tu sois confortable, c'est les inside, puis tu sais les manieristes, puis nous, une équipe unie devient une équipe puissante. Oui. Ben premièrement, tu peux pas imaginer, t'imagines-tu, tu perds une game, puis à la fin, wow, by the way, tu joues avec les Verts, nous, on a toujours chez lui, ben il n'y a plus personne qui jouerait. Penses-tu? Ah non. Ça marcherait pas. Non, parce que c'est comme... parce que nous autres, c'est comme ride or die. Okay. L'impro, c'est comme, c'est notre équipe, qu'on gagne, qu'on perd, que tu fais une bonne impro, mauvaise impro, c'est ça que c'est.
Je file que dans la ligue de hockey-ball, puis peut-être qu'il y a une couple de capitaines qui vont... Parce qu'il y en a qui écoutent, hein, juste pour le update, là. Je sais, FYI, ils sont pas tous des anglophones. OK. Y a-tu un des capitaines qui écoute qui t'a tradé? Il écoute-tu? Non, parce qu'il c'est un anglophone qui m'a tradé, puis l'autre à qui il m'a tradé. Preston. Hey, Preston. C'est ça. C'est ça. Non, tu peux l'envoyer. Non, mais à tous ceux qui écoutent la balado-diffusion, je veux juste faire sûr, parce que je sais pas si je l'ai assez verbalisé, ce concept-là, c'est de la merde. Ils vont payer pour, là. Mais ils vont payer pour. Ils ont perdu le coq d'or de l'Acadie, mesdames et messieurs. Non, mais, puis, je trouve juste vraiment... Moi, c'est, encore une fois, mon opinion est basée sur quoi? Le social, l'interaction, le côté humain. Je sais que, niveau sport, ça fait 100% du sens de te clairer d'un gars handicapé d'un genou qui tu sais, c'est comme... Puis l'équipe avec laquelle j'ai été échangé, malheureusement... Ils ont tout mal au genou. Non, c'est qu'on était dans la chambre, puis on allait plus sortir, puis il y en a un, justement, que son genou a lâché. Puis comme... Mais comment plus bon que l'autre? C'est l'ambulance à arriver. Moi, ils ont venu le chercher. T'as-tu demandé à... Oh, shit. T'as-tu demandé à l'autre capitaine comment en vrai que c'est lui qui a fait de pression pour t'avoir? Ah, il est venu me voir, puis il m'a dit... Il t'a dit, moi, c'est moi qui a initié la trade, j'ai été Wallow, je l'ai tanné. Oui, puis comme lui, je savais déjà, ils sont une couple qui voulait vraiment m'avoir, puis... Lui, il est venu me dire au début, je sais pas, ils veulent un vieux de 38 ans, c'est que je communique beaucoup en jouant, je parle beaucoup, puis je joue bien la balle. Quel qui m'a eu? Chandler, il s'appelle Chandler. Puis moi, je vais jouer avec l'équipe Nectar. C'est ça. J'ai été tradé de Physio Max ou Physio 360 à Nectar. C'est plate. Physio 360, on dirait c'est plus de support pour le genou. Pour Nectar, genou, wow, je suis filé dans la sécurité. Physio, il joue même pas avec... Non, il est sponsoré. Il sponsor juste. Mais c'est ça qui se passe avec le hockey ball right now. C'est triste. Puis c'est pour ça, hier, quand je t'ai demandé, tu veux-tu un sport? J'ai pensé... Je voulais le vivre. Tu vois-tu, j'ai bien fait d'attendre. Je l'ai vécu avec je l'ai vécu avec nos auditeurs, avec Preston, Chandler, Kyle, attends, qui d'autre? Connor, toutes les douchebags qui joueraient là. Tu sais, ces noms-là. Là. Tu viens toutes les nommer. Trice. Il n'y a pas de Trice. Rémi, Luc, Kevin, Bruno. Bruno, les boys, Pierre-Luc, c'est comme... Ils ont un Brian, ils bougent un Brian. Je pense que oui. Oui. Brian, Brandon, Bernard. Brandon, oui. Oui, tu les connais toutes. Connais toutes. C'est bon. Je vais être là l'année prochaine. Faudrait... Je devrais aller prendre des photos. Ce serait cool. Je pense que oui. Je pense que oui, mais je peux pas t'afforder. J'irais pour free. Juste pour voir Preston péter une coche quand il va pas contre toi. OK, ben la game que je joue contre lui, je vais checker mon horaire. La game que je joue contre mes boys. Ouais. Puis je te demanderai de venir prendre une couple de photos. Couple de photos. Il y a des lights là-dedans? C'est le fun. Il y a des... Ouais, c'est des... Ben, c'est un pavillon, c'est un gym. J'ai été l'autre jour une fête d'enfants. Ah, désolé. Yeah. C'est cool. C'est correct? Yeah. Une fête d'enfants. Frédéric? Oui. Presque 50 minutes avec... ta bouche qui est encore... on est pas mal rendu là. Donc, merci d'avoir pris ta motrin d'extra. Juste pour toi. Puis en plus, j'allais pour une journée sans motrin. Ma première journée depuis 7 jours. Mm-hmm. Mais c'est trop de motrin. J'ai écouté... Je suis en train d'écouter l'entrevue entre Piers Morgan puis Chris Williamson. Ouais, mais moi, des débats de même, je serais pas... Moi, ce que je fais avec ça, c'est que j'écoute juste des clips avec... Genre comme la question qu'il lui lançait. Puis là, j'écoute ça, puis là, je suis alright. Puis là, il a posé une question par rapport à l'alcool. Puis oui, j'ai vu ça. Non, mais c'est... OK. Parce que ce que j'ai vu, c'était ça. Okay. Un snippet, mais comme... Moi, j'aime pas la confrontation. Mais c'est... Je trouve que Piers Morgan, il est vite aussi à comme... Puis ça fait des années qu'il fait ça. Il est excellent à la confrontation. Puis je voulais voir comment est-ce que Williamson s'en sortait. Ou comme posé. Oui. Puis il répond super rapidement, mais de façon comme bien pensée. Puis il expliquait comment est-ce que... Comme lui, il fait comme du selective drinking, ou c'est que comme il va prendre, comme il va consommer régulièrement pendant 6 mois, comme normal, comme une drink. Comme Williamson? Une fois de temps en temps. Oui. Rarement. Puis après ça, il va 6 mois clean, 6 mois full dry, and then... Puis il va le timer dans l'année où ce que
les moments plus propices à la boisson. Mais exemple comme... Qui serait ouvert à pouvoir prendre une drink puis tout ça. Exemple comme Noël. Il dit le 6 mois qui est off te reset par rapport à ta carence à la boisson. Parce qu'à un moment donné, si tu es dedans tout le temps, 2 drinks devient 4 fils comme ben c'est ça. Puis les 4 filent comme 1 parce que tu es tellement habitué. Puis il dit le 6 mois du reset, ton 1 devient 1 puis ton 4 est vraiment 4. So, il dit c'est comme ça. Mais moi, je le file à ce comme anytime si comme les petites fois que je bois, une drink, c'est quand je le file. T'es comme t'es déjà là. Non, 100%. T'as pas une warm-up drink avant de prendre ton autre drink. Non. Parce que là-dedans, comme... c'est très sporadique, là. Yeah. Mais comme, je pense que c'était avec toi. Oui. Quand on était à Moncton. Oui. Puis c'est comme, c'était ça. Là. Mais je l'aime beaucoup, Chris Williamson. Puis ce que j'aime, puis lui, puis Huberman, puis tout ça, c'est des... Je trouve ils sont toujours posés. Et moi, j'admire ça. Ben, les moments qui sont enregistrés, c'est sûr, sont toujours posés. Oui, mais... Puis j'ai commencé à regarder plus du behind the scenes d'eux autres ou comme eux autres dans d'autres scénarios. So, comme quand ce que Huberman est invité à d'autres podcasts ou invité à d'autres épisodes, quand ce que Williamson fait son stuff de behind the scenes puis il parle. Puis c'est là vraiment que tu découvres ce qu'ils sont. Quand j'ai posé, c'est comme, ils se fâcheront pas. Je trouve qu'ils sont groundés. Yeah, ben ils sont pas confrontationnels dans le sens qu'ils vont pas dire t'es wrong, je suis right. Ils vont dire regarde, je t'entends. Oui. Mais voici ce que j'ai. J'aime là, puis c'est ça que j'aspire. Oui. À être plus au niveau de la conversation parce que c'est ce que j'aime parce que j'aime débattre. Comme j'aime avoir un back and forth, mais back and forth comme là. Oui. Mais j'ai remarqué que les gens sont intimidés par un back and forth. So, souvent, c'est soit qu'ils se ferment ou, mais moi, je trouve les fois que j'ai pu avoir des vrais back and forth, qui est une discussion, ben, c'est tellement eye-opening, c'est tellement le fun, c'est comme, c'est intéressant, puis pour ça, moi, j'aime le challenge de voir, mais OK, mais est-ce que je peux, parce que on a toutes des opinions, mais les défendre est une autre optique. Mais je pense que c'est le temps où ça devient émotionnel, où ce que ça pique dans ton « OK, je suis en danger de me faire descendre dans mes croyances », puis c'est là que tu deviens oppositionnel à comme « non, non, non », puis là, il y a une confrontation, puis c'est cette émotion-là qui garde par-dessus, puis c'est ça que les gens ne veulent pas. Puis c'est ça que... Parce que c'est le fun du back and forth. Comme oui, voici ce que j'ai, ce que j'amène. Oui, voici ce que j'amène. OK, mais ça se ressemble pas, mais c'est correct. On l'amène les deux, puis on est all right avec ça. Mais le moment où ça pique, c'est comme ah, non. Ah, je suis pas like, c'est là que t'es comme. Hey, mais quand ça va dans les valeurs, mais en même temps, je me dis les opinions les plus fortes sont groundées dans les valeurs aussi. Mais c'est le respect mutuel de tu es qui tu es, je suis qui je suis. Tu sais, comme j'aime beaucoup, comme, puis même comme. Moi, j'aime beaucoup Jocko, là, puis juste la manière, lui, navigue dans les conversations, puis comme, I like it. Il y a beaucoup à apprendre lors de la conversation. Là, il y en a un autre, là, Alex Hormoni. C'est peu trop pour moi. Yeah. Trop out there. Moi, je get, puis comme, il y a du... il faut que je t'en partage un, là, puis tu l'aimerais, puis il y a beaucoup, comme... il y a comme une quinzaine de vidéos sur ADHD. C'est Anthony Vassini. OK. Comme... Lui, là, comme moi, c'est mes vidéos favoris. Comme à matin, il y en a un sur les investissements, mais il break down tout. Comme moi, il y a beaucoup de choses comme de mon éthique de travail puis pour le ADHD que j'ai appris de lui. Oh shit. Que lui, il break down ses méthodes à lui. Ça, c'est comme aujourd'hui que t'as comme... Comme dans lui, c'est Anthony Vicino, je te le montrerai, mais comme la valeur de ses vidéos est incroyable. Comme, il y a tout d'un full live reset à comme. Puis, c'est le premier que j'ai trouvé qui est comme. Tu sais, exemple, aujourd'hui, il a fait une vidéo, c'est comme. Basically, exemple, il dit je t'ai appris la base, now, à cette heure, t'es là, here's the next level. Voici ce qu'on peut bâtir. Ça. Tout le monde est comme. Here has to get. Comme, c'est tout très le monde est comme. Foundational. How to get out of debt. Oui. OK. Mais après ça, mais où est-ce qu'il est mes vidéos de wealth management? Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Mais lui, exemple, aujourd'hui, il a droppé un populaire. qui est du wealth management. En voulant dire, t'es plus en dette. Comme lui, la vidéo commence, t'es plus en dette. T'as 6 mois de côté. T'es là, now. Yeah. Voici le breakdown de cet univers-là, le triangle de l'investissement qui est comme t'as la liability, puis là, voici où il faut que tu mets ça. Mais qui est intéressant parce que même si je les écoute, les vidéos, comme moi, après un bout, pour vrai, comme c'est tannant, parce que des vidéos comme Get Out of Debt, ben ça me tente plus de l'écouter parce que j'ai plus aucune valeur de ça. Il n'y a plus de knowledge. Je l'ai écouté 14 000 fois. C'est tannant, mais souvent. Puis ça va avec plein de sujets. Mais c'est tannant. C'est comme
how to get out of a rut and be efficient. OK. Ben, où est-ce qu'il est mon how to maintain efficiency? Ça revient comme si le monde est fan du show, là, on vous aime, là, mais comme longtemps passé, on avait parlé de ça, où est-ce que quelqu'un qui essaie de prendre le dessus sur soi-même, sur sa santé mentale, sur son physical wellness. Puis là, comme, OK, ben, je suis là, je l'ai. Là. Oui. Tu t'expliquais ça à un moment donné, comme, regarde, je suis là, mais où est-ce qu'il y a mon livre qui me dit comment aller plus loin? Je pense que c'est très glamorous, la bataille pour se sortir d'un mauvais spot. C'est glamorous arrêter de consommer. C'est glamorous se sortir des dettes. C'est glamorous de se grounder. C'est très... Il y a beaucoup, les gens aiment en parler parce que c'est beau. C'est cinématique. Mais le maintien, personne n'en parle plus que ça. Mais c'est parce que qui ce qui watch ces vidéos-là, qui ce qui fait ces searches-là, je pense qu'il y a beaucoup plus de search query sur how to get out versus how to keep ou how to maintain ou how to build. Mais lui, exemple, lui, c'est off et demande. Lui, genre, je paierais. Oui. S'il vendrait de quoi, comme I would pay. OK. Tu sais que je dis pour parce que même un peu au niveau de la créativité, c'est pas de quoi ce qui est comme. C'est un gros compliment, ça. Ouais, comme lui, toi, tu vas l'adorer, okay, comme il est grounded. Puis lui, c'est justement comme typical backstory. Ils ont toute la même backstory. I was $80,000 in debt, now I'm a millionaire, whatever. Mais il y a du gold. Puis pour l'ADHD, comme lui, il est ADHD. Puis il explique son parcours parce que lui, il a été médicamenté, il a été non médicamenté, il a été médicamenté jeune. Il parle du plein parcours. Il fait des pour et contre de chaque situation, chaque chose. Il fait montrer les batailles pour la non-médicamentation. Il fait montrer les batailles pour la médicamentation. Puis il montre, puis après ça, il explique lui où ce qu'il est, en expliquant que lui, il a endé up cette façon-là, mais c'est pas la seule et unique façon. Mais c'est très comme... Je trouve tellement quelqu'un qui navigue là-dedans, qui a des questionnements. Moi, je trouve qu'il y a tellement de value. Anthony. C'est... on va finir ça là-dessus parce que Papa Jeff veut aller watcher ça. Ricinello? Qu'est-ce que c'est? V-I. Anthony? V-I. V-C. V-C-I. Vicino. Lui. Insane. Okay. Juste comme... il y en a un l'autre jour en plus, là. Faut que tu startes à quelque part. Tu sais, comme... tu sais, vraiment ça, là, comme Six Habits to Fix All Your Problems, puis comme, il conseille des livres, okay. Tu sais, comme How to Go Ahead of 99 in 2024, How to Unfuck Your Life, 12... C'est très 12 books, Out for... OK, Unlock the Flow State of Command. C'est pas... oui, c'est ça. How Alex Godridge, il est là. OK, mais ça va être cool. Comme ça, là-dedans, man, il y a comme... Mais il y a des... qu'est-ce que c'est? I wasted my 20s. Locked in, il parle des hyperfocus, puis comment manager tes hyperfocus, unlock hyperfocus, puis tout ça, comme c'est... C'est comme un cheat code, le genre up, down, down, left, right, AB, mais il parle beaucoup de, comme, a lot of value. Puis comme, tu sais, comme, lui, can't focus. Tu sais, tu parlais de ça l'autre jour, comment toi, c'était ton trigger que je peux pas focuser. Shit. Mais il parle, puis il break down, tout ça, puis comme c'est... C'est lui, je vais mettre dans mon next one. Mais puis il y a un visuel, il y a puis comme... C'est produit, là. Ces vidéos sont produits. Ouais, comme il en sort pas souvent. Non. C'est un par mois, un ou deux mois, mais il y a un beau visuel qui est là. Moi, j'adore. Comme, je pense que j'ai watché, parce qu'il n'y a pas 50 vidéos. Là. Non. Mais je pense que j'ai watché la totalité. Je pense que j'ai watché comme 2 à 3 fois chaque. Ben, Frédéric, sur ce. Aujourd'hui, on a parlé de la grande opération, la vasectomie. Oui. On a parlé de l'update à Hockey Bull. Dr. Tina est venue me corriger. Oui. Puis on s'est dit qu'on allait mettre une date pour ta vasectomie mois de juin l'année prochaine. Non, pas l'été. Non, pas l'été. J'ai trop de skateboard à faire. Ça, c'est vrai. Ça. Anyways, regarde, on va céduler ça, puis on fera un live stream là-dessus. Oui. Sur ce, merci beaucoup de nous écouter. C'était Frédéric Guitard et Jeffrey Doucette. C'est ça, Frédéric a déjà dit bye. Moi, je dis bye aussi. Kawaii. Quoi? Kawaii. Kawaii. As-tu regardé le trailer de...